Il y a une ambiance Viva. Il y a quelque chose qui se passe dans Viva. C'est pas facile à décrire ce qui se passe dans Viva, mais il se passe quelque chose. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait de tous les âges et de tous les niveaux. Et que les grands puissent aider les petits. Déjà, de base, j'aime beaucoup l'orchestre. Quand j'ai vu qu'il y avait 120 musiciens, ça va envoyer vachement de son. Parce que moi, ce que je préfère dans les orchestres, c'est quand les cuivres ils font des énormes solos avec plein de percussions derrière. Voilà. Trouver les musiciens, c'est pas toujours évident. Et là, en plus, c'est des sonorités de qualité que l'on a, donc... À un moment, on se retrouve à peu près une centaine d'un coup. On se retrouve tous à jouer et ça marche. Pour nous, c'est une chance qui ne se renouvellera pas. Enfin, à moins qu'on ait la chance d'être pris sur une deuxième session de Viva, ce qui serait le plus grand bonheur. La Damnation de Faust de Berlioz. Comme il était dur, j'ai bien travaillé sur ce morceau et je trouve que le résultat, ça donne très bien. C'est La Marche hongroise, parce que je connaissais déjà ce morceau et je l'aime bien. C'est une œuvre qui est jouée chaque année. C'était beaucoup de travail, mais je me suis rendu compte que je pouvais quand même la jouer. C'est emblématique de l'Orchestre National, mais bon, c'est un plaisir de jouer ça, parce que ça sonne bien. Dans le film La Grande Vadrouille, il y a la marche hongroise avec le Tönnes en chef d'orchestre. Tout début, la première répétition, on commence à jouer le premier morceau et il y a le chef qui arrête l'orchestre et qui nous dit alors il y a telle contrebasse, telle trompette et tel violon qui n'est pas accordé. L'auditorium, c'est la Rolls-Royce, des endroits pour jouer de la musique. C'est très grand, c'est impressionnant. Alors quand on rentre et qu'on se retrouve sur la scène, l'angle de vue est très différent. Et là, on ne regarde plus les musiciens, on se fait regarder par tout le public. Pouvoir jouer là-dedans, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Au début, ça m'a fait un peu peur parce que si on fait un couac ou quoi, le public il va nous entendre. Je sais pas comment vous le décrire, mais c'est un lieu magique. Et à chaque fois, même à chaque répète, quand on rentre dedans, enfin... J'avais jamais joué dans une salle aussi grande. Parce que c'est quelque chose qui paraît inaccessible, c'est pour les professionnels. Et là, en tant qu'amateur, se retrouver là, c'est inouï. Il y a beaucoup de personnes qui s'occupent de nous. L'organisation est parfaite. Tout est fait pour qu'on puisse être au mieux. Quand on s'amène, on est aux petits soins pour qu'on soit bien installé, etc. Enfin, On est une bande d'enfants, on fait toutes les pauses ensemble. C'est bien, ouais. Moi, je suis petit, du coup, les trompettistes plus expérimentés, ils peuvent me donner des conseils, ils s'occupent toujours de moi. Quand on a côtoyé les professionnels du Viva, enfin, on n'a pas senti la différence entre l'amateur et le professionnel, ils se sont mis à notre niveau. C'est le Graal pour un musicien amateur qui arrive du Sud-Ouest, de se retrouver dans un endroit aussi prestigieux. La cantine, il y a une bonne ambiance, donc vraiment, c'est super. Une opportunité assez unique de pouvoir être dans un lieu impressionnant avec des musiciens du National. Et puis même avec Christian Macellaro, c'est vraiment une chance. Au début, on est souvent concentré à jouer sur notre partition et on n'entend pas forcément ce qu'il y a à côté. Puis on se rend compte qu'il y a un thème qui rejoint le nôtre. on apprend tous les jours, c'est sûr. Les détails qui font que la musicalité s'exprime. Comme dit toujours Marc-Olivier, c'est votre orchestre, Viva. C'est notre son, c'est le fruit de notre travail et je pense qu'on s'est tous pris un petit peu au jeu à la maison. On a découvert des gens que je ne connaissais pas. Moi, les gens du Nord, je ne connaissais pas. Moi, je suis du Sud. Beaucoup de souvenirs sur la façon de travailler, l'encadrement, Quand on va revenir chez nous, l'approche, puis une ambiance, un travail collectif qui a été très prenant. Et j'en parle à mes amis toute l'année, quoi, de Viva. Je suis tout le temps, je leur montre des photos, je leur fais écouter ce qu'on a joué. On a les airs dans la tête, on est en train de se les fredonner. Quand on se téléphone comme ça, on dit mais tu fredonnes quoi? Ah, celui-là, je peux pas m'en enlever, tellement je le rejoue dans ma tête. Il ne me laissera que des regrets de ne pas pouvoir continuer. Quand je serai plus grand, peut-être que je jouerai à l'auditorium et j'aurai moins peur. Je pense que je vais maintenant mieux jouer de la trompette et je serai plus à l'écoute des gens autour de moi. Si j'ai l'occasion de reproduire, je pense que pour moi ce serait vraiment fantastique parce que je ne le vivrais pas du tout de la même façon. D'être violoniste professionnel ou par exemple chef d'orchestre comme Marc-Olivier. Il y a un avant et un après Viva pour un musicien amateur. Voilà. Si on a fait Viva, on n'est pas pareil. On a connu des choses qu'on n'aurait jamais connues.